Mbaye, bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Les actes de vandalisme perpétrés au tribunal de grande instance de Louga jugés intolérables par l'UMS. L'Union des magistrats du Sénégal appelle les autorités à prendre les mesures idoines pour un bon fonctionnement de la justice. Des individus ont endommagé une partie du tribunal lors du procès du maître coranique de Ndiagne. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Les auteurs risquent désormais des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Autre décision prise lors de cette réunion hebdomadaire, le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. Ce sera le 3 décembre. La Fédération des paysans du bassin arachidier dit ne pas attendre grand-chose de cette campagne. Et puis, hausse des prix de l'électricité. Mohamedou Makhtar Cissé demande à Pape Demba Bitèye de ne pas céder à la pression. Le ministre du Pétrole et des Énergies défend ainsi son successeur à la tête de la Sénélec. L'Union des magistrats du Sénégal très indignée, c'est suite au saccage d'une partie du tribunal de grande instance de Louga. Des personnes venues témoigner leur soutien au maître coranique Cheikhouna Gueye, jugé sur place, ont causé d'énormes dégâts. L'UMS, qui parle d'actes intolérables, invite l'État à prendre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement régulier de l'institution judiciaire et la sécurité du personnel. Dans son communiqué, la structure demande aux citoyens de ramener cette affaire du maître coranique à ses justes proportions et à éviter tout amalgame préjudiciable à notre commun vouloir de vivre ensemble. Le présumé meurtrier de Abdou Razak fait l'objet d'un second retour de parquet. Il fera encore face ce jeudi au procureur après une deuxième nuit de garde à vue au commissariat de police de Malika. Abdou Razak, jeune photographe, a été poignardé à mort la semaine dernière sur la plage de Malika. Le projet de loi sur la criminalisation du viol et la pédophilie a été adopté hier en Conseil des ministres. Il s'agit d'un texte modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Les violeurs et pédophiles risquent des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est 7h03 et lors de cette réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, la date de démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide a été fixée. Ce sera le 3 décembre. Quant au prix d'achat aux producteurs, il est fixé à 210 francs. Ainsi, le chef de l'État a invité des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du commerce, des finances, de l'économie, de l'intérieur et de l'industrie à prendre les dispositions requises pour un bon déroulement de la campagne. La réaction de la Fédération des paysans du bassin arachidier. L'organisation n'attend ni plus ni moins de cette annonce. Le président se réjouit tout de même que les paysans n'aient pas encore commencé à brader leurs graines. Ibrahim Badiane, président de la Fédération des paysans du bassin arachidier, est joint par El Hadj Ndate Diop. Avant l'officialisation, tout paysan savait que le prix allait être à 210 parce qu'on n'attendait pas plus, mais on n'attendait pas aussi moins. Donc du fait que l'État a fixé le prix à 210, il n'y a pas de problème. Nous paysans, on est fiers aujourd'hui parce qu'on est fiers d'être paysans, parce que nos graines sont achetées à 250. Donc il n'y a pas de problème dans le monde rural. Quand le prix du kilogramme est fixé à 210 francs, alors que le paysan peut vendre à plus de 210 francs, je crois bien qu'il n'y a plus de problème dans le monde rural. Cause pour laquelle vous n'entendez plus des producteurs crier un bapat. Heureusement, le gouvernement l'a fixé à 210. C'est un bon prix. Mais est-ce que vous ne craignez pas que des opérateurs ou bien des intermédiaires outrepassent ce prix fixé par l'État en achetant les graines en deçà du prix fixé? Non, nous ne craignons rien sur ce cas-là. Parce que actuellement, quand vous restez dans votre village et que vous détenez des graines, il y a des acquéreurs qui viennent direct chez vous pour payer le kilogramme à 225 voire 250 francs. Donc là, quand le gouvernement ne supervise même pas son prix plancher, nous n'avons pas de problème. Nous sommes en train de vendre correctement nos graines. Il n'y a pas de mbapat dans ce pays. Célébration ce jeudi de la Journée nationale de l'élevage, cérémonie prévue à Kayel dans le département de Mbacké sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. À Diourbel, justement, les éleveurs listent leurs difficultés. Accès à l'eau, manque d'espace de pâturage. Ces éleveurs évoqueront également la question des financements et de la formation face au chef de l'État Mariama Diop. Première réaction de Madické Niang après sa réconciliation avec Abdoulaye Wade.
Mariama Diop qui doit plutôt nous parler de cette journée de l'élevage qui sera célébrée aujourd'hui à Kayel dans le département de Mbacké en présence du chef de l'État Macky Sall. Les éleveurs vont lister leurs difficultés, notamment l'accès à l'eau, le manque d'espace de pâturage. Mariama Diop. Plusieurs difficultés rythment le quotidien des éleveurs de la région de Diourbel. Selon leur président, au niveau régional, le problème de l'accès à l'eau pour le cheptel est l'une de leurs contraintes majeures. Syndicat d'expliquer que les forages ne sont pas en nombre suffisant et que les éleveurs éprouvent de réelles difficultés pour faire boire le bétail. L'absence d'espace de pâturage est aussi à déplorer. Cette situation contribue d'ailleurs à la détérioration des relations entre agriculteurs et pasteurs. Devant le chef de l'État, Sidika et ses camarades ne manqueront pas de souligner la rareté des financements et l'inexistence de formation pour mieux outiller les acteurs de ce secteur. La 6e édition de la Journée nationale de l'élevage se tient ce matin à Kayel sous le thème « La promotion des cultures foragères et l'amélioration génétique du cheptel local ». Les éleveurs de la région de Diourbel veulent profiter de cette tribune pour exposer devant le chef de l'État les goulots qui étranglent leur activité. Mariama Diop, Touba, RFM. La liste des 611 000 familles qui ne sont pas concernées par la hausse des prix de l'électricité, c'est ce que réclament 5 organisations de la société civile dont Frappe France Dégage, Sénégal notre priorité. Face à la presse hier et sur la place de la Nation, ces organisations fixent un ultimatum de 48 heures au président de la République pour qu'il revienne sur sa décision. Ces structures annoncent une marche sur le palais ce vendredi, c'est-à-dire demain. Abdoulaye Diop. Les organisations Frappe France Dégage, Gilets Rouges, les Forces démocratiques du Sénégal veulent la publication de la liste des 611 000 familles qui ne seront pas concernées par la hausse du prix de l'électricité. Dr Babacar Diop, président des FDS. Le directeur général de la Sénélec nous dit que 611 000 familles ne seront pas concernées. Le directeur général de la Sénélec doit publier la liste de ces familles pour que chaque famille puisse avoir la possibilité de vérifier sur Internet si elle est concernée ou pas. Guy Marius Sagna de Frappe France Dégage entend de cette hausse une volonté de privatiser la Société nationale d'électricité. Ils veulent privatiser la Sénélec comme ils l'ont fait avec Sonatel, Port, Sonacos, entre autres. Un pays ne peut pas sortir du sous-développement si toutes ces entreprises nationales sont vendues à des étrangers. Le coordonnateur de Frappe France Dégage alerte, d'autres hausses sur les prix des denrées de base vont suivre. Tous les produits pour lesquels l'électricité entre dans le processus de fabrication, tous ces produits vont augmenter. Jusqu'à l'eau. L'eau va augmenter. Nous ne pouvons pas assister sans rien faire. Les 5 organisations de la société civile donnent un ultimatum de 48 heures au chef de l'État pour revenir sur cette décision. Elle compte marcher sur le palais vendredi prochain. Sur ce sujet, Mohamedou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies, ancien directeur de la Sénélec, prend la défense de son successeur. Il demande à Pape Demba Bitèye de ne pas céder à la pression de ses détracteurs. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne. Donc n'acceptez jamais que personne ne vienne insulter votre intelligence. Vous avez été formé à la bonne école, vous êtes dans un pays qui a un cap, qui a une direction. Maintenant le chemin de la vie c'est un chemin de courage. Il faut laisser personne insulter votre intelligence, il faut laisser personne vous divertir de ce qui est essentiel pour que Sénélec continue à marcher, pour que ce pays continue. Ce message je voulais lancer et relancer et vous me connaissez assez pour savoir que je ne me réveille pas pour parler. Je parle toujours en connaissance de cause et l'histoire est là. Le temps est le meilleur détecteur de mensonges. Les policiers sont pressés, ils n'ont pas besoin de détecteurs de mensonges. Il faut laisser couler, le temps finit par révéler la vérité. Vous êtes une entreprise de projet, vous n'êtes rien d'autre. Vous vendez de l'électricité, vous faites vos projets, vendez de l'électricité, c'est ça qui vous permettra de réduire les charges, c'est cela qui est le bien-être des agents de Sénélec. Quand la nuit il fait noir, très noir, sur une pierre noire, il y a une fourmi noire, mais il y a quelqu'un qui voit. Et c'est celui-là seul qui compte. Mohamedou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies, inauguré le poste de haute tension situé
situé au pôle urbain de Diamniadio. 123 communes du Sénégal vont se partager 130 milliards cette année dans le cadre du PACASEN, le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal. L'annonce est du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire. Omar Gueye était hier à l'Assemblée nationale. Il a également annoncé un programme de 18 milliards pour la modernisation de l'état civil au Sénégal. Pabès Diba que nous allons écouter dans quelques instants. Pabès Diba sur cette annonce du ministre des collectivités territoriales et du développement, Omar Gueye, qui était à l'Assemblée nationale. Devant les députés, Omar Gueye a vanté tous les mérites de l'acte 3 de la décentralisation, la contribution économique locale qui en est issue selon le ministre des collectivités territoriales est en train d'organiser le pays en territoire viable et porteur de développement durable. Le ministre dira aussi qu'il y a le PACASEN qui va permettre à une centaine de communes de se partager 130 milliards pour cette année. 130 milliards de francs CFA que vont se partager les 123 communes. C'est une première au Sénégal. Pour la première année, 5,5 milliards de francs CFA. C'est par tranche que ça va se faire. C'est une année d'expérience. Et je vous apprends aujourd'hui que l'argent a été déjà décaissé par le ministère des Finances. Le montant a été reçu par l'ADM qui l'a positionné au Trésor pour faire le partage entre 123 communes. Les problèmes de l'état civil au Sénégal seront bientôt un mauvais souvenir. Omar Gueye annonce déjà une enveloppe de 18 milliards pour sa modernisation. L'état civil a toujours posé problème au Sénégal. C'est la raison pour laquelle 18 milliards de francs CFA ont été décaissés pour la numérisation de l'état civil. Un centre a été créé pour contenir les données et les données seront interconnectées pour la confection de cartes d'identité, les passeports, surtout pour les Sénégalais de l'extérieur, et un comité de pilotage a été déjà mis en place. Sous peu, le travail devrait être effectif. L'état civil au Sénégal. S'agissant du programme Cohérence territoriale, le ministre indique que des actions sont entreprises. Celles-ci ont trait à la réhabilitation de l'aménagement du territoire et à l'élaboration du plan national d'aménagement territorial. Le projet de budget du ministère des collectivités territoriales est arrêté à 283 milliards 861 millions. À noter l'enterrement de Colette Senghor, l'épouse de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal. Colette Senghor est décédée à Verson en Normandie le 18 novembre dernier à l'âge de 94 ans. L'enterrement est prévu cet après-midi au cimetière de Bel-Air. Babacar, il est 7h12. Merci Sourna Natambay. À la une des sports, la Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal joue ce soir son quart de finale face au Portugal. Le football sur gazon, le championnat du Sénégal qui démarre dans un peu plus d'une semaine. Mais avant, il y a le challenge des champions, ce tournoi qui regroupe les élites du football sénégalais. La finale du challenge des champions va opposer l'US Gorée au Djambar de Salut Portudal. En Europe, hier, l'avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. L'affiche que vous avez suivie d'ailleurs en direct sur RFM opposait Liverpool à Naples. Kalidou Koulibaly, le Sénégalais, capitaine de Naples hier face à Sadio Mané. Il parle de son compatriote qui lundi, on saura si les ballons d'or FIFA, ballons d'or France Football 2019, Kalidou Koulibaly a parlé de ça à la fin de la rencontre. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Vous savez, c'est un très grand joueur, Sadio, et j'espère que voilà, il gagnera ce ballon d'or parce que vraiment c'est un joueur exceptionnel qui donne tout sur le terrain et on le voit sur les performances qu'il a en club. Donc même en équipe nationale. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir ici. Ouais. Kalidou Koulibaly chez Canal+. Ça fait matin, la culture, c'est tout de suite, c'est Anna Rocha. Lecture et cinéma. Bonjour à tous. Valoriser la femme, c'est l'objectif du journaliste réalisateur Cheikh Adramé Diop à travers un film et un roman sur le parcours de Khady Fall Tall, une source de motivation pour la junte féminine. La présidente régionale de l'AFAO, Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, a d'ailleurs lancé un appel
aux femmes, les incitant à l'entrepreneuriat. C'était lors de la cérémonie de dédicace du livre et de projection du film documentaire. Le compte rendu d'Oumoudjé Gagnan. Quelle référence pour la gente féminine? Cheikh Adramé Diop apporte sa réponse à travers son film et roman, le parcours atypique de la fille de Lambaye. Nous avons constaté ce que Mme Khalifa Tal est en train de faire mérite d'être montré, mérite d'être connu à travers la jeune génération pour qu'elle puisse s'en inspirer et se constituer donc des références, mais aussi travailler pour le développement de leur localité. Puisque Mme Khalifa Tal a traversé donc des étapes très difficiles. Donc son parcours n'a pas été du tout linéaire, mais ça n'a pas été également un long fleuve tranquille. Du coup, donc pour traverser ces étapes, il faut d'abord s'armer de courage. Consciente qu'au moment où elle est honorée, d'autres femmes subissent de la violence, Khalifa Tal a profité de la cérémonie de lancement pour lancer son cri de cœur. Franchement, dans notre pays, les limites commencent à être dépassées sur la violence faite aux femmes. Il faut aider les femmes à être autonomes. Vous avez déjà vu encore une femme ministre, députée, ambassadeur être battue à mort? Vous ne l'avez pas encore vu. Donc le problème, il est économique et financier. Pour Cheikh Adramé Diop, 52 minutes ne peuvent suffire pour retracer le parcours de la présidente de l'AFAO, d'où l'intérêt de publier en même temps un roman. Demain vendredi, la nuit du Yéla à la Maison de la Culture d'Outasek. Parmi les artistes qui monteront sur scène, Maître Aminata Diouf Yad, greffière en chef au tribunal de Saint-Louis et surtout une grande passionnée de musique. La voici lors de la séance de répétition. Les Sénégalais vont découvrir la Saint-Louisienne avant tout et la greffière qui chante. Comme ça fait rire souvent, les gens se demandent mais comment une greffière peut se mettre à chanter. Mais nous avons toujours notre oncle Vieux McFay qui a fait de la musique et qui fait partie de notre corps. Il y aura une première partie avec les Saint-Louisiens bien entendu, avec Babacar Thiam, dans un spectacle parfumé des plats de la région du Nord. Parce que nous aurons un plat typiquement saint-lusien, le mulet farci à la saint-lusienne. Nous aurons également un autre plat foutanké, que les férus de la Chirihako se tiennent prêts. On aura mon parrain à moi, le grand Baba Mal. C'est avec lui, bien entendu, que j'avais fait la tournée internationale. C'est mon idole et je pense bien que c'est lui qui m'a un tout petit peu donné l'envie de chanter. Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Anna Rocha pour RFM Matin. 7h et bientôt 18 minutes. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye, la campagne de commercialisation de l'arachide au menu de votre réflexion cette semaine. Voilà un effet qui est parti sur fond de polémique, la guerre des chiffres entre ministères de tutelle et certains acteurs sur la quantité et la qualité de la production agricole globale. Sans entrer dans ces considérations, nous laissons à chaque partie la responsabilité de ces statistiques. Pour autant, l'on ne devrait pas occulter quelques vérités qui fondent tout bon diagnostic sur ce secteur, car il semble perdre du terrain d'une année à l'autre à travers quelques-unes de ces cultures de rente ou vivrières. Au point que l'on se demande si cela tient de l'appauvrissement de nos sols cultivables ou de la faiblesse de nos semences, toutes spéculations confondues. Ces facteurs objectifs, conjugués à une mauvaise répartition des pluies, déterminent une germination à pourcentage réduit pour quelques espèces constatées d'une saison hivernale à l'autre. Pire, certaines localités sont même identifiées comme celles des déficits pluviométriques chroniques. Ces réalités récurrentes font douter de l'efficacité des moyens mis dans notre agriculture. Qu'ils soient évalués à coups de milliards, allant de l'appui aux intrants, aux efforts de mécanisation pour ne citer que cela. Résultat, c'est comme si notre secteur agricole arrivait difficilement à concilier les deux exigences que sont la réduction de la pauvreté dans un milieu rural à haute pression démographique et la nécessité d'assurer pleinement notre sécurité alimentaire. Et rappel pour rappel que sont devenues les ambitions marquantes définies sous l'appellation contenue dans le projet d'IPSE d'une agriculture au Sénégal secteur porteur. Que sont devenues ces ambitions énoncées à travers une prévision de chiffres dont les plus caractéristiques furent l'atteinte de 1 600 000 tonnes de ripadie, plus de 1 million de tonnes d'arachide, auxquelles devait s'ajouter une activité horticole au rythme de production accéléré, contribuant au positionnement de l'origine Sénégal dans les marchés internationaux. Nous sommes, au vu de tout cela, certes dans la phase de commercialisation de produits agricoles, mais il est à regretter que le secteur ne soit l'objet d'aucun débat d'évaluation de la production au sein du landerneau politique national.
Il aurait, ce débat, aidé à mesurer les réussites et les échecs des stratégies publiques mises en place par ceux qui gouvernent. Surtout que nous parlons là d'un secteur vital pour notre économie qui engage le plus grand nombre de nos compatriotes. Mais c'est oublier que nous avons une classe politique composée pour une large part d'hommes et de femmes qui font le choix d'un jeu favori, celui fait de joutes verbales, de spéculation ou d'agitation politicienne. Les rares moments où le secteur présente de l'intérêt sans être passé au crible demeure le vote de son budget annuel à l'Assemblée nationale. Il y a là à désespérer d'acteurs politiques qui nous semblent peu préoccupés du réel dans un monde paysan réduit au simple rang des viviers électorales. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye, merci RFM Matin, ce maître coranique de Louga. Oui, des portes défoncées, des vitres cassées, les baies vitrées, n'en parlons pas. Bref, le hall du tribunal de Louga, mis sens dessus-dessous, les images occupent les manchettes. Les maîtres coraniques se sont donnés en spectacle hier lors du procès de l'affaire des talibés enchaînés. La furie fait suite au réquisitoire du procureur qui a demandé une peine de 2 ans, dont 2 mois fermes. C'est alors que les soutiens de Cheikh Ounagé et compagnie ont manifesté leur colère ravageuse, comme le souligne l'Observateur. Ils ont mis à sac le palais de justice. Oui, le Tribune parle d'un tribunal saccagé, vandalisé selon l'AS. Pour Vox Populi, les sérignes d'Ara sèment la terreur au tribunal. Le quotidien renchérit que les maîtres coraniques se déchaînent. Source A fait état d'un procès mouvementé dont le délibéré est attendu le 4 décembre prochain. Le journal rapporte qu'à peine le réquisitoire du parquet est-il tombé que portes et vitres ont été saccagées et du sang a coulé. Une situation qui frustre l'Union des magistrats sénégalais. Source A, comme les autres journaux, indique que l'UMS condamne fermement ces actes intolérables et invite les autorités à prendre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement régulier de l'institution judiciaire et la sécurité du personnel judiciaire. Selon le journal Le Quotidien, l'UMS appelle à une sécurisation de l'institution judiciaire. L'AS note qu'elle dénonce des actes intolérables. En tous les cas, à la lumière de cette affaire des talibés enchaînés, Enquête souligne que l'État, les parents et les citoyens sont spectateurs de la violence exercée sur des milliers d'enfants. Et pour Enquête, tous sont coupables et nous devons tous convenir que devant l'arbitraire et l'injustice, celui qui ne dénonce pas est complice. Mon confrère d'ajouter que cette position de neutralité est un aveu de lâcheté. Faisons justice à ces milliers d'enfants et sortons-les de la rue. Des nouvelles de Seydina Fall Bougazeli, placé sous mandat de dépôt dans une affaire présumée de trafic de faux billets de banque. C'est son épouse, Hadi Sané, qui en donne dans l'Observateur dans un entretien accordé au journal du groupe Futur Média. Elle confie que Bougazeli est dans un état pour le moins normal et satisfaisant. Et c'est sans surprise que Hadi Sané monte au créneau et défend son homme comme le note l'Observateur. Bougazeli est mort, dit-elle, que les vautours laissent sa dépouille et sa famille. J'aime Seydina Fall, je lui réitère mon amour. Quelques propos là de Hadi Sané que l'on peut lire à la première page de l'Observateur. L'Obs qui informe par ailleurs d'une nouvelle saisie d'environ 5 kg de cocaïne, mais cette fois-ci à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. La drogue, estimé à 520 millions de francs CFA, était caché dans des tambours et des œuvres d'art. La une du journal Libération, les photos de Abdoul Mbaye et de son ex-épouse. Il s'agit là de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel. Le journal Libération informe que Aminata Diak veut vendre une villa d'Abdoul Mbaye. Le tribunal a demandé, selon mon confrère, une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de la villa, objet du titre foncier numéro 3 809 NGA 6 à Ngor. L'évaluation des dossiers ministériels et le durcissement des peines contre les violeurs et pédophiles au Sénégal. Macky traque ses ministres et vote la perpétuité. C'est le titre qui barre la une du journal Sud Quotidien. Sud rend ainsi compte de la réunion hebdomadaire hier du Conseil des ministres. Le projet de loi portant répression du viol et de la pédophilie est adopté, précise le quotidien national Le Soleil qui s'intéresse plus au financement de la phase 2 du TER. Le journal nous apprend que Macky Sall est pour une mise en œuvre des accords signés. Sport à présent, Sadio Mané est à la une du journal Record, mais également à la première page du quotidien Stade. Le journal Record titre Sadio s'offre une finale contre son ex sulfureux. Salzbourg-Liverpool en vue plutôt, c'est dans le cadre de la Champions League européenne. Le journal Stade, titre de Génération Foot au sommet de l'Europe. Mané, une carrière en majuscule.
des formateurs de Sadio Mané qui apprécient l'attaquant des Lions et de Liverpool dans le quotidien Stade du jour.